Alors déjà moi je m'appelle Servane, je suis paysagiste et animatrice jardin. J'ai fait l'école du paysage à Versailles pour être architecte paysagiste et après j'ai une approche un peu plus spécifique sur les jardins de soins, de santé. Je travaille particulièrement sur la création, la mise en place et l'aménagement des espaces extérieurs, de tout type de jardin dans des lieux où les personnes sont en situation de fragilité. Pour prendre l'exemple d'ici, on est dans une maison partagée qui accueille des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer, qui retrouvent ici vraiment aussi par le jardin un lieu de bien-être, voilà, de convivialité, de rencontre et un lieu aussi où on peut vraiment réaliser des ateliers très spécifiques d'accompagnement. Donc le jardin c'est l'aménagement et après je fais aussi beaucoup d'animations et d'ateliers pour donner vie en fait à ces jardins. Et là vous allez certainement entendre les enfants qui sont en pleine activité. La Poussinière, c'est un projet qu'on a co-construit avec Caroline, Karen et Sandrine. On a monté ce projet de maison partagée et moi je vais vous parler un tout petit peu du jardin partagé. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que ce jardin. Déjà je vous laisse regarder derrière moi l'étendue et la beauté du lieu. C'est ici que là en ce moment on organise le premier stage jardin et donc là il y a un groupe d'enfants, une dizaine d'enfants qui sont là et qui jardinent, créent, font des créations. Derrière moi on a une spirale aromatique qui est en cours de création. Vous verrez dans les ateliers les enfants sont en train de manipuler la terre, ils font des herbiers aussi à partir des éléments du jardin. Plutôt créatif, en fait on part un petit peu des inspirations de création land art, c'est-à-dire qu'avec les éléments naturels on va fabriquer des sortes de tableaux, en tout cas des créations artistiques. Après la découverte un peu sensorielle du jardin, les enfants ont récolté différents éléments du jardin pour en faire des compositions. Là on a l'exemple des créations qui ont été faites et la consigne c'était de faire une forme simple, donc ici un rond, parfois des carrés, d'autres formes peut-être plus complexes aussi, et ensuite de composer avec les éléments. Donc là c'est vraiment la tranche d'âge 8-9 ans, donc ça demande quand même beaucoup de concentration, de délicatesse, de composition, quoi. C'est vraiment comment on compose aussi et on fait des choix de matière, de couleurs. On a avec un cadre qu'on a créé à la peinture un fond sur lequel on vient faire ressortir le premier plan. Donc on est un petit peu plus dans des paysages, c'est un peu plus paysager parfois. Parfois on a aussi l'idée de visages, des visages un peu paysages. Et puis d'autres créations un peu plus abstraites avec des médaillons de motifs. On a une dernière création qui vient d'être faite et qui va être offerte à l'instant aux personnes âgées, qui est cette création collective que les enfants ont réalisée pour les personnes. Une des activités qui était prévue, c'était de réaliser avec des matériaux du jardin. Donc là on voit derrière moi il y a des grands tas de pierres comme ça qui ont été utilisées et qui viennent du mur à vigne qui est là. Et il nous reste des pierres qu'on a choisi de réutiliser pour réaliser une sorte de spirale dans laquelle on va ajouter, planter des plantes aromatiques, des plantes de rocaille aussi comme des sédums, toutes ces plantes-là qui aiment bien le soleil, qui aiment bien ces situations-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a fait en plusieurs étapes. On a dû creuser, on a rempli du terreau et du compost du jardin qui est dans un autre espace du jardin. Et on a un panel voilà, de plantes aromatiques qui sont en train de planter autour de cette rocaille en spirale. Le principe c'est d'avoir dans un espace restreint un certain nombre de plantes pour l'usage de la cuisine. Voilà. Alors on a choisi aussi cet emplacement-là parce qu'on est à côté du barbecue. Donc c'est aussi un endroit un peu stratégique et dans lequel ils pourront justement venir cueillir spontanément les habitants les plantes du jardin. L'avantage c'est que du coup sur un même espace on a des plantes qui du coup vont être plus protégées par rapport aux plantes qui vont pousser au-dessus et qui sont plus exposées au nord et d'autres qui vont aimer plus le soleil comme ça et qui vont être exposées au sud et qui vont comme le thym par exemple qui est lui elle vraiment cette plante là orientée plein sud. Parce que je veux vraiment impliquer les habitants et puis les enfants dans l'aménagement en fait de ce jardin et du lieu dans lequel ils font le stage. Au-delà de la simple activité, c'est vraiment comment ils peuvent co-créer et co-dessiner un peu ce jardin.